Verset, Ésaïe 10, verset 24. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Mon peuple qui habite à Sion, ne craint pas le roi d'Assyrie, ne craint pas les Assyriens. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, le roi d'Assyrie, Nabuchodonosor, comme faisaient les Égyptiens. Verset 25. Mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Verset 26. L'Éternel des armées jettera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Oreb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Comme en Égypte, pour détruire le roi d'Assyrie. Naoum 1, pour détruire le roi d'Assyrie. Donc, le Seigneur encore promet la victoire aux Israélites sur Nabuchodonosor, le roi d'Assyrie. Le roi terroriste, le roi dictateur qui tue sans pitié. Le Seigneur promet la victoire. Et dans le livre d'Ésaïe 37, Ésaïe 37, précisément le verset 36, on a vu comment Nabuchodonosor est mort. On a vu la fin de Nabuchodonosor. Ok. Donc, la fin tragique de Nabuchodonosor, qui a été frappé par ses propres fils pendant qu'il était en train d'adorer son Dieu dans son temple satanique. Ses fils sont rentrés et ils l'ont frappé par l'épée et il est mort. Ses propres fils l'ont tué de façon tragique. Okay. Donc, nous allons voir le livre de Naoum 2, verset 13 à 14. Nabuchodonosor, roi d'Assyrie. Le roi déchira pour ses petits. Bon, c'est un passage que le Seigneur nous donne ici, un exemple que le Seigneur nous donne encore. Et il a pris l'exemple encore de Nabuchodonosor. C'est-à-dire, Dieu lui-même a pris l'exemple de Nabuchodonosor pour exprimer la méchanceté de l'homme et nous garantir la victoire. Il dit, le roi déchirait pour ses petits, étranglait pour sa maison. Il remplissait de proies des pays et de dépouilles ses repères. Il remplissait de proies des pays et il remplissait de dépouilles ses repères. Voici, j'en veux à toi. Le Dieu, l'Éternel dit qu'il en veut à ce roi-là. J'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je te dévorerai. Je détruirai tes chars, je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera ta maison. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera ta maison. Ta maison. J'arracherai du pays ta proie. Et l'on n'entendra plus la voix de tes L'on n'attendra plus la voix de tes messagers. Il envoie ses messagers menacer des rois. Il écrit des lettres d'oppression. Et c'est comme ça qu'il a écrit une lettre d'oppression pour le roi Ézéchias. Le Ézéchias, roi de Juda. Il a écrit une lettre d'oppression et il menaçait de détruire tout Juda, qui est un peuple israélite aussi. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu. Et il était venu avec son armée, une grande armée contre le petit pays, contre Juda. Une grande armée pour presser Ézéchias, roi de Juda, pour presser ces Israélites-là. Et le Seigneur a fait descendre son ange dans le camp pour frapper de mort tous ces soldats.
le Seigneur les a frappés de façon miraculeuse, les a frappés. Et c'est comme ça qu'une nouvelle l'a fait retourner dans son pays et ses fils l'ont tué là-bas. Donc, le Seigneur nous garantit la victoire en prenant encore l'exemple de Nabuchodonosor. C'est-à-dire la méchanceté de Nabuchodonosor même est présente aux yeux du Seigneur, tellement qu'il est terrible. Le Seigneur prend son exemple pour nous garantir la victoire. Parce que quelle que soit ta puissance, le dernier mot appartient à Dieu. Quelle que soit ta terreur et tes oppressions, Dieu est au-dessus de toi. Et celui qui est en Dieu, en esprit et en vérité, celui qui craint l'Éternel et qui aime Dieu, voit toujours la gloire de Dieu sur ses oppresseurs. Dieu lui donne toujours la victoire